Bonjour à tous. D'où viens-tu? Examine les Écritures, et tu verras qu'aucun prophète n'est jamais venu de Galilée. Jean 7, verset 52. Trois hommes sont entrés dans un magasin, un Américain, un Français et un... C'est ainsi que commencent de nombreuses blagues, dans lesquelles l'idée qui fait rire tourne souvent autour du lieu d'origine et des particularités des protagonistes. La coutume de se moquer de quelqu'un ou de le rabaisser simplement en raison de son origine n'est pas nouvelle. En fait, elle existait déjà à l'époque biblique. Dans l'Ancien Testament, le nom hébreu semblait avoir eu des connotations péjoratives. Voir Genèse 39, versets 14 à 17. Et dans le Nouveau Testament, on retrouve l'exemple des Galiléens. Nathanaël demanda « Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth ?» Voir Jean 1, verset 46. La réputation des Galiléens était si mauvaise que les dirigeants juifs assurèrent à Nicodème qu'aucun prophète n'est jamais venu de Galilée. Initialement, cette déclaration désobligeante visait à disqualifier Jésus. Mais elle révèle aussi la conception que certains juifs se faisaient d'un autre personnage biblique, Jonas. On sait peu de choses sur le prophète qui a prêché aux Ninivites. La Bible nous dit seulement qu'il était fils d'Amittai, de Gath-Hépher. 2 Rois 14, verset 25. Josué 19, verset 13, identifie Gath-Hépher comme faisant partie du territoire de la tribu de Zabulon qui fut plus tard appelée Galilée. Pourquoi alors les pharisiens ont-ils dit qu'aucun prophète ne vient de Galilée? Les rabbins de l'époque de Jésus doutaient du ministère prophétique de Jonas, peut-être à cause de son apparente rébellion contre Dieu, de sa xénophobie, ou du fait que sa prédication était axée sur les païens. La vérité est qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, Jonas n'avait pas très bonne réputation. Jésus a rompu avec la tradition en qualifiant Jonas de prophète Jonas. Matthieu 12, verset 39 et Matthieu 16, verset 4. Et même s'il aurait pu se comparer aux prophètes les plus remarquables du peuple de Dieu, il a utilisé Jonas et son expérience comme illustration pour sa mort et sa résurrection. Voir Luc 11, verset 30. Jésus a donné raison à Jonas devant ses contemporains, au lieu de voir en lui un mauvais Galiléen. Il a vu en lui un bon prophète. Aujourd'hui, Jésus nous invite à voir les gens sous un angle différent. Un objectif qui ignore d'où viennent les autres et la renommée qui l'accompagne, et qui se concentre sur ce que nous pouvons être par la grâce de Dieu. Es-tu prêt à voir les autres comme Jésus les voit? Bonne journée à toi.